Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité dans l'éditeur d'images d'IntelliFox. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé. On a un petit espace dans IntelliFox qui est un mastermind où on peut échanger et où je partage directement en fait la roadmap d'IntelliFox, c'est-à-dire les éléments qui vont bientôt venir, comment est-ce que je vois l'avenir pour le logiciel. Et le but c'est à la fois de partager la vision du logiciel et à la fois pouvoir récupérer vos retours. Et donc j'avais fait une roadmap au 15 août dernier avec un ensemble d'améliorations pour l'éditeur d'images, mais en fait j'avais pas vraiment réalisé le volume de travail que ça représentait. Et donc au bout d'un moment il n'y avait pas tout ce que j'avais annoncé qui était livré, et c'est ce qui est normal. Et donc là j'ai reçu un message de Thomas dans le mastermind pendant le mois de septembre. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as annoncé plein de choses, tu nous as fait saliver avec tes idées et on n'a rien. Bon, tout ça c'est un process qui prend du temps, c'est normal. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est donc la possibilité de faire des flèches dans IntelliFox avec différents types de flèches. On a des flèches, on va dire classiques, on a un point de départ, on a une arrivée avec quelque chose qui pointe. On va aussi avoir des flèches qui permettent de mesurer. Donc ça va être un truc qui permet de montrer une distance entre deux éléments. Et on va aussi être capable de faire de simples traits en respectant la même logique, un point de départ et un point d'arrivée. Quand vous avez des éléments comme ça, des flèches, quand vous les sélectionnez, vous allez retrouver en haut à gauche la couleur. Donc vous pouvez changer la couleur soit en prenant des couleurs de la palette de couleurs, soit en prenant des couleurs à part. Vous avez aussi un onglet flèche dans lequel vous allez pouvoir définir trois choses, à savoir l'épaisseur de la flèche, donc la mettre plus fine, très fine ou très grosse, et vous allez pouvoir choisir le début et la fin, le point de départ et le point d'arrivée. Alors ils sont interchangeables, le point de départ et le point d'arrivée, ça dépend vraiment de là où vous les mettez. Mais j'aurais pu mettre aussi mesure qui correspond à ces flèches pour mesurer les éléments, ou point, ou flèche, avoir une flèche dans les deux sens. Quand vous avez une flèche qui est sur la droite, pour la modifier, il faut d'abord la sélectionner. Et là, vous avez trois endroits que vous pouvez prendre et déplacer. Il va y avoir une des deux extrémités, l'autre extrémité. Vous voyez, c'est le petit carré bleu qu'il faut prendre et ensuite déplacer. Et vous avez ici toute la zone qui est surlignée, qui vous permet de bouger la flèche d'un coup. Voilà. Maintenant, la question qui va vous intéresser, c'est comment faire pour insérer ces flèches, comment ajouter ces flèches. Ça va se passer dans la gauche, dans éléments. Et ici, vous allez retrouver un ensemble de flèches et de lignes. Si je veux insérer une flèche, il suffit que je clique sur la flèche, elle apparaît sur la droite. Et là, je me retrouve avec les trois contrôles au moment où je la sélectionne pour pointer la flèche, pointer le point de départ et la déplacer par la suite. Et après, si vous double-cliquez dessus, ou alors une fois qu'elle est sélectionnée, si vous cliquez sur flèche en haut à gauche, vous pouvez choisir les paramètres qu'on a vus ensemble. N'hésitez pas à faire des retours. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser avec ces flèches, de créer plein de choses, de montrer des détails de vos produits, de montrer des relations, des trucs, j'en sais rien. Amusez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.